Pain maison, votre propre pain maison sans pétrir et presque sans effort. Regardez comme il a l'air incroyable, rire. Bonjour. Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère. Aujourd'hui, nous vous proposons un pain maison exceptionnel. Nous allons le préparer en très peu de temps, avec très peu d'ingrédients, sans pétrir. C'est incroyable, vous verrez le résultat, ne le manquez pas, je vous le recommande vivement. Voici les ingrédients. 500 g de farine de blé, 360 ml d'eau, 2 g de levure de boulanger, levure sèche, 8 g de sel et 5 g de sucre. C'est tout les amis. Comme vous pouvez le voir, des ingrédients plus simples, impossible. Je vous rappelle que les ingrédients sont détaillés ci-dessous dans la zone de texte. Sinon, prenez un papier et un stylo. Et en prenant des notes, on commence la recette. On verse la farine dans un grand saladier, suffisamment grand pour que tous les ingrédients tiennent largement. Il doit rester pas mal de place car la pâte va lever dans ce même saladier. Allez, on ajoute le sucre, on ajoute le sel, on ajoute la levure. Et maintenant, on va mélanger pour que tous ces ingrédients se répartissent bien dans la farine. Voilà, pim pam. Et voilà, en 20 secondes, c'est prêt, on continue. On ajoute l'eau, nos 360 ml d'eau, et maintenant on mélange jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Le liquide et le solide. On doit obtenir une pâte collante comme celle que vous voyez sur l'image. Ça prendra environ 3 ou 4 minutes, voilà. Une fois arrivé à ce stade, ce que nous allons faire, c'est la couvrir. Avec du film plastique ou, comme moi sans, du papier aluminium. Nous allons le couvrir d'un torchon. Une fois que nous l'aurons, nous attendrons patiemment de 8 à 12 heures pour que la pâte lève. Je dis que le bol doit être grand car la pâte va gonfler. Elle va doubler de volume. Bon, alors on y va avec le torchon propre, on le couvre, on couvre notre bol et comme ça garde la chaleur pour que la pâte lève comme il faut. Après 8 heures, donc le lendemain matin pour moi, on se retrouve. La pâte parfaite. Eh bien, on a eu la pâte toute la nuit. En train de lever. Après avoir retiré le film plastique, des petites bulles sont apparues, comme il faut. Elle est parfaite. 8 heures. C'est suffisant, je lui ai. Eu quelque chose de plus. Je crois qu'ils ont été plus. Ou moins 10 heures, l'idéal. entre 8 et 12 petites heures, et ensuite on continue avec la recette, avec le four, et voilà. On n'a rien de temps, c'est prêt. Alors, on va découvrir notre pâte qui a passé toute la nuit à dormir bien au chaud. On retire le film plastique, et c'est comme ça qu'elle doit être. Il y a quelques petites bulles qui sont apparues à la surface, et elle a cette consistance. C'est comme une gomme épaisse, plus ou moins. Étape suivante, nous allons fariner le plan de travail. Voilà une bonne quantité de farine. Tout ce qui touchera la pâte sera couvert de farine. C'est-à-dire les mains que vous allez utiliser et les ustensiles de cuisine que vous allez utiliser. Dans mon cas, cette spatule, et c'est pour que ça ne colle pas à la pâte. On sort la pâte du bol. Comme elle colle, elle restera accrochée, donc on utilise la spatule. On la décolle comme ça et on la sort d'un seul morceau sans qu'elle se casse dans le bol. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Elle s'étire bien et tiens, allez-y progressivement. Vous la sortez et ça ne vous prendra qu'une petite minute. Alors ne vous plaignez pas du travail, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Pim pam, c'est fait. Et bol libéré, riz-ras. Nous avons déjà notre pâte sur la table. Sur le plan de travail, nous farinons bien nos mains. Et nous allons faire cette étape. Il s'agit de la plier sur elle-même. Comme ça, une fois, 2 fois. Cette recette ne nécessite pas de pétrissage, mais il faut tout de même quelques gestes pour que le pain se tienne. 3, 4, toujours sur elle-même. Nous le ferons 5 ou 6 fois. Ainsi, vous verrez comment cela prend de la consistance. Dès que vous l'avez, on commence à la tourner, d'accord? Là, nous l'avons. Et maintenant, nous allons la tourner pour former une boule. On serre par en dessous et on la fait tourner sur elle-même. Comme ça, vous voyez, les mains bien farinées. Sinon, ça colle, et moi, ça a failli me coller à l'instant. Et comme ça, on va former la boule parfaite que l'on va couvrir avec le bol lui-même pour qu'elle ne refroidisse pas.
Pendant que nous préparons le four, voilà, on met exactement le même bol que nous avons utilisé tout à l'heure et on passe au four. C'est super simple. On va simplement régler la température à 200 degrés. Nous allons mettre la casserole que nous allons utiliser pour préparer notre pain à l'intérieur, afin qu'elle chauffe et atteigne 200 degrés. La casserole ainsi que le couvercle. Bien sûr, il faut que ce soit une casserole adaptée au four, comme celle-ci qui est en fonte. Il est très important que la casserole, la marmite que nous allons utiliser pour mettre au four soit adaptée au four. Mettre une casserole non adaptée au four provoquera une catastrophe. Dans mon cas, j'ai utilisé une casserole en fonte que j'ai achetée chez Ikea et elle fonctionne à merveille. C'est du tonnerre, Lorito. Nous mettons la casserole au four 15 minutes à 200 degrés pour qu'elle chauffe. Pendant ce temps, je profite pour faire ces jolies entailles sur le pain. Ainsi, pendant la cuisson, le pain s'ouvre à ces endroits, offrant une croûte plus savoureuse et très jolie. Une petite pincée de farine et voilà. Il ne reste plus qu'à attendre ces 15 minutes pour pouvoir enfourner le pain. On couvre et on attend patiemment. Bon, le temps est écoulé, fais attention, parce que la cocotte est vraiment brûlante. Alors utilisez des torchons ou des maniques, ou ce que vous voulez. Allez, c'est prêt. On met le pain à l'intérieur de la cocotte bien chaude et on couvre. Une fois qu'elle est bien couverte, on la mettra au four et on va laisser le pain cuire. Pendant 30 minutes à 200 degrés. Bon, maintenant le pain est au four, dans la cocotte. Et l'astuce de la cuisson? Dans une cocotte réside Dans le fait que... Si on le fait cuire avec le couvercle, dans ce cas pendant une demi-heure. Avec le couvercle, le pain va très bien cuire. Et ensuite, on va retirer le couvercle en faisant attention de ne pas se brûler et on va cuire encore 15 minutes sans ce couvercle. Et ce qu'on va obtenir ainsi, c'est une finition Un extérieur? croquant et en plus beaucoup plus joli. Nous verrons. Je pense que ça va bien. Eh bien, après les 30 premières 2 minutes, nous sortons la casserole, la marmite, la cocotte, avec beaucoup de précautions. Nous découvrons, ce pain semble appétissant, son nom. Il reste 15 minutes de cuisson, mais il a déjà bonne mine et donne envie, même à moitié cuit. Allez, et on le remet au four, cette fois sans le couvercle. Voilà notre pain. Et quoi de neuf, les gens? Laissez-le 15 minutes, puis mettez-le sur une grille pour refroidir. Encore une fois, utilisez des torchons ou ce que vous utilisez pour ne pas vous brûler les mains. On sort le pain et vous voyez, la croûte est bien dorée. Et il a l'air incroyable. Il va être croustillant, il va être bon, il va être moelleux. C'est génial. Il faut le sortir de la cocotte pour qu'il ne continue pas à cuire. Avec beaucoup de précautions et de soin. Voilà, on le lâche. C'est compliqué car la marmite est lourde et on veut éviter de se brûler. C'est fait, on laisse refroidir le pain sur la grille. Environ 2 heures. Dans 2 heures, vous aurez le pain parfait à mettre sur la table. Donc défi relevé. Pain maison, une miche de pain croustillante et moelleuse sur votre table. Sans effort, sans pétrissage. Plus simple, impossible. Rire. Je vais faire l'entaille. Ouf. Comment ça sonne? Oui, monsieur. Nous allons voir l'intérieur. Voilà. Ça a l'air délicieux. Moelleux. Super bon. Je vous recommande vraiment cette recette. Ne la manquez pas. Pain. Prêt. Super savoureux. Avec le Touché. juste quantité de sel. Avec la croûte ultra croustillante, comme vous voyez. Voyons si on l'entend. Comment? Vous souhaitez la mieux? Toute douce. Bon, en gros, une recette incroyable. Pain maison, ne le manquez pas. Eh bien, vous savez, si la recette et la vidéo vous ont plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me mettre un super like et activer la cloche pour recevoir mes notifications. Notifications. Et pourquoi pas,
Suivez-moi sur Instagram? Parfait. Ouais. Eh bien, un Dernier petit truc qui m'était venu à l'esprit. que j'avais oublié de vous mentionner, le pain, si vous le gardez dans un sac, le morceau qu'il vous reste, par exemple ce petit bout, qui est encore mou, qui est du jour, vous pouvez le conserver dans un sac en plastique, aussi simple que ça. En gros, vous faites un nœud. Et voilà, ce pain restera moelleux pendant une semaine avec le même goût, super bon. Vous profiterez davantage du pain que vous venez de créer. N'oubliez pas l'astuce,